Du salon Autosport Birmingham avec un coup d'œil sur la marque dont on venait de parler, Subaru, qui se retire donc officiellement du monde du rallye. C'était véritablement une information qui a marqué un choc, même pour les amateurs de rallye, que l'arrêt en WRC de Subaru, cette équipe qui a débuté, on le voit d'ailleurs, nous le dit Tony Mason d'ailleurs, avec la voiture que vous avez derrière, c'est une Legacy, et c'était en 1989. Alors évidemment, il n'y avait pas encore la couleur emblématique de Subaru qui allait après, mais qui a beaucoup compté, mine de rien. Énormément auprès des fans, auprès de tous les gens qui aimaient le rallye. On les voyait sur les spéciales avec leurs blousons bleu et jaune. Vous avez aperçu derrière la voiture. Mais les grands débuts de Subaru avec ProDrive, avec David Richards, que l'on a vu tout à l'heure, c'était là, avec cette énorme Legacy. Celle-ci est au nom d'Ari Vatanen. Mais on se rappelle, et on l'avait vu d'ailleurs l'an dernier, dans ce même reportage sur Birmingham avec l'hommage rendu à Colin McRae. Rappelez-vous, les exploits de Colin McRae avec cette auto, c'était extraordinaire. Et on se rappelle avec la voiture carrément abîmée sur le côté, sans portière, en train de rouler. Et puis voilà, là, l'Impreza qui va véritablement lancer sous le championnat des rallyes, avec ici, on l'a vu, Colin McRae et Derek Ringer, qui ont été sacrés champions du monde en 95 avec cette voiture. Voilà, donc effectivement, l'année où Colin McRae est devenu champion du monde avec cette voiture, avec cette décoration livrée, voilà, exactement, qui a beaucoup compté pour sa renommée. Et notre ami Eric Briquet, qui commente le rallye et sur RMC et sur Motors TV, dit souvent que Subaru, c'est pas loin d'être la même chose que Ferrari en Formule 1. Subaru en WRC, avec une identification de couleur, de prestige par rapport à certains pilotes aussi. Il y a eu ces voitures, rappelons-nous, elles étaient à ce moment-là, on n'appelait pas encore ça tout à fait le WRC, elles avaient le règlement Groupa, mais depuis les origines, depuis on va dire, elle a pris la succession de Lancia dans l'esprit des fans du rallye. Lancia était là avec les groupes B, avant les groupes B, avec la Stratos, avec les Fulvia, et ils ont été là ensuite avec la Delta, et il y a un moment donné, il a fallu que le cœur des amoureux de rallye trouve une autre voiture que la Delta, puisque Lancia s'est arrêté, et bien c'était la Subaru qui a été vraiment la voiture accroche-cœur pour le rallye face à des marques comme Mitsubishi, et puis ensuite bien sûr face à Peugeot et face à Citroën. Et quand on voit une Subaru Impreza dans la rue et qu'elle n'est pas bleu nuit, on est déçu. C'est évident que c'est compliqué. La dernière née de cette voiture, la voilà avec Peter Solberg. C'est vrai que depuis quelques années, c'était dur pour cette équipe qui n'est pas arrivée à retrouver le niveau qui était le sien, en particulier avec Peter Solberg en 2003 quand ce dernier est champion du monde. Alors, Peter Solberg, sans volant. Écoutez, vous voyez, je suis habillé, je n'appartiens pas à un constructeur, habillé civil, et c'est évidemment quelque chose d'assez dur pour moi. Mais bon, c'est différent, ça me change un peu. Je suis déçu, évidemment, par rapport à cette situation. Mais maintenant, il faut que je regarde devant moi, il faut que j'essaie de trouver autre chose. Il faut que je m'en occupe maintenant. Alors actuellement, tout le monde à WRC est en train de changer. Il y a l'IRC aussi, il y a la nouvelle réglementation qui arrive. C'est quelque chose qui vous concerne? Vous voulez vraiment toujours en faire partie? Vous voulez rester dans ce monde? Bon, écoutez, déjà, il ne faut pas paniquer, il faut faire les choses calmement et sérieusement. Si je dois revenir, il faut le préparer, il faut y travailler. C'est vrai que Peter Solberg et Chris Atkinson sont principaux Subaru. Alors Atkinson apparemment va être récupéré par un programme Junior Citroën. Tout à fait. Avec Sébastien Ogier. Voilà, et Konrad Rottenbach aussi, qu'on avait vu cette année dans le même configuration. Solberg en revanche, ex-champion du monde, est un peu sans volant. C'est vrai. Mais pour que l'IRC trouve vraiment sa voie, il faudrait qu'un jour il y ait un pilote de très grand renom qui soit au départ de l'IRC. Pourquoi pas Peter Solberg? Rappelez-vous les tentatives et les tractations avec Marcus Gronholm.